Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je souhaite évoquer la question de l'ubérisation. Parfois, un nom commercial passe dans la langue courante. On pense à mobilette ou frigidaire, par exemple. Ainsi, l'entreprise UberCab, fondée en 2009 en Californie, a vu son nom désigner l'économie de plateforme. On parle aujourd'hui d'ubérisation pour désigner cette mutation radicale du capitalisme, la plateformisation. L'actualité rapporte de nombreux éléments liés à ce phénomène. De quoi s'agit-il? Un grand nombre d'entreprises de ce type existent dans les domaines des réseaux sociaux ou de rencontres, de la vente par correspondance, de l'hôtellerie, de la restauration rapide. Et ce n'est qu'un début. Il y faut quelques ingrédients offerts par la technologie. Le smartphone, l'ordinateur ou la tablette connectée, l'Internet mobile, la monnaie électronique et une application informatique constituant la plateforme qui organise ces trois éléments à l'aide d'algorithmes, de bases des données et de la théorie des jeux. Vous savez tous comment ça marche, vous l'utilisez chaque jour ou presque. Quels sont les enjeux? Le 29 juillet 2015, j'ai mis en ligne un commentaire concernant la dictature électronique. Il s'agit ici clairement d'une progression de cette menace. Certains évoquent parfois le fascisme numérique. C'est d'abord une extension du domaine de la monnaie pour rançonner l'économie collaborative en construction et préserver ainsi la domination de la marchandise, de son fétichisme et de l'aliénation. En effet, on observe l'externalisation du capital réel qui est totalement asservi par le capital fictif. La plateformisation est ainsi une étape ultérieure de la financiarisation. Les mécanismes classiques du marché, ensuite, sont confisqués par une modélisation hyper fine de la microéconomie et une domination totalitaire. Par exemple, le prix est fixé de manière centrale par la plateforme, à partir des données qu'elle confisque. Ce sont les fameux marchés dits bifaces. C'est une technologie de pointe pour l'extorsion de la plus-value et la mise en esclavage. Cet arraisonnement des mécanismes du marché s'observe particulièrement dans les processus d'évaluation, les fameuses 5 étoiles consenties par les deux parties, clients et prestataires. C'est un microflicage qui induit un stress permanent par l'entretien d'une culpabilité latente. Quels sont les buts? Il s'agit de détruire l'ensemble des organisations et des professions réglementées pour mettre en place l'oppression et la domestication dans un environnement où tous les travailleurs seront précaires. En Europe, il s'agit d'imploser la classe moyenne et de détruire les structures étatiques de protection des travailleurs. Par quels moyens? C'est comme d'habitude, c'est pas nouveau, en ayant recours à la grande mystification du libéralisme. Bizarre, vous ne trouvez pas? Un Américain qui enrage du fait qu'un taxi parisien l'envoie promener. Il crée en 2 coups de cuillère à peau une entreprise à vocation planétaire. Essayez donc de faire la même chose pour voir. On veut faire croire ça à qui? L'Empire raconte de belles histoires libérales pour les naïfs. Derrière ses créateurs, on trouverait très vite le Pentagone, la Fed et quelques autres. Ce ne sont plus seulement les marchés qui gouvernent. Aujourd'hui, ce sont aussi les plateformes. Je vous remercie.